Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, chers collègues. Nous sommes appelés aujourd'hui à nous exprimer sur un sujet fondamental pour toute démocratie, la liberté des médias. Ce sujet agite l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et certains, il est vrai, d'une façon cruciale. Le projet de règlement sur la liberté des médias de la Commission européenne répond donc bien à une nécessité, la garantie du droit des peuples à une information pluraliste et de qualité. Mais franchement, cette résolution ressemble à une vaste occasion manquée. Occasion manquée pour nous, députés du pays des droits de l'homme, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Nous ne devrions pas ici nous contenter de saluer des principes généraux contenus dans un règlement européen. Notre Parlement devrait se prononcer pour renforcer la transparence dans la propriété des médias, les dispositifs anti-concentration, la protection et l'indépendance de l'audiovisuel public, du métier de journaliste, du secret des sources. Il ne faudrait pas que cette résolution soit utilisée pour masquer nos problèmes français, voire protéger les errements du gouvernement français en matière de respect de l'indépendance de la presse. Prenons la question de l'audiovisuel public. Le règlement européen prévoit un financement adéquat et stable des fournisseurs de médias et services publics par les États membres pour remplir leur mission. Il rappelle l'exigence d'indépendance éditoriale. Que fait cette résolution? Elle se hâte d'atténuer cette exigence avec l'alinéa 31, en précisant qu'elle ne doit pas remettre en cause les prérogatives des États membres en matière de financement et de désignation des dirigeants des médias publics. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu gros comme une maison. Tout d'un coup, nous voilà sommés de défendre notre souveraineté face à la législation européenne, précisément pour permettre au gouvernement français de disposer à loisir de l'avenir de notre audiovisuel public. Quel symbole, quelques mois après la suppression brutale et sans nécessité de la redevance de l'audiovisuel public, applaudi dès demain par un rassemblement national qui demande sa privatisation. Quelques mois après avoir vu défiler dans la rue tous les syndicats de journalistes et avoir entendu tous les responsables, je dis bien tous, des chaînes et antennes publiques dire que c'était une folie, un coup de grâce après des années déjà de réduction et de plans sociaux. Tous expliquent que le remplacement de la redevance par une budgétisation serait une entaille mortelle pour le principe d'indépendance de l'audiovisuel public. Quel symbole aussi quand, au moment même où nous examinons ce texte, circule une vidéo de Cyril Hanouna vomissant sur l'audiovisuel public. Ce même Cyril Hanouna qui se vante de se plier à la volonté de son patron Bolloré, qui a déroulé le tapis rouge à Éric Zemmour en se moquant éperdument des exigences du pluralisme, le tout sur une chaîne mise à disposition par la puissance publique gratuitement. Bref, cet alinéa 31 n'est ni plus ni moins qu'un blanc-seing et s'il n'est pas supprimé, vous ne pourrez pas compter sur nos voix pour faire passer ce texte. Alors, chers collègues, au lieu d'utiliser cette résolution pour avaliser les errements du gouvernement, notre tâche de parlementaire serait de nous saisir pour l'interpeller sur les états des médias et des droits des journalistes en France. J'ose espérer que nous sommes tous ici d'accord pour dénoncer les entraves faites aux journalistes et à la liberté d'expression en Hongrie ou en Pologne, mais oserons-nous regarder en face ce qui se passe ici, sous nos yeux? En France, il y a à peine 2 ans, on a failli interdire aux journalistes de filmer les forces de l'ordre. En France, le journal Le Monde retire une tribune qui a eu le malheur de déplaire au président de la République en lui présentant ses plates excuses. En France, des journalistes de la cellule investigation de Radio France sont convoqués par la sécurité intérieure. En France, un journaliste est poursuivi par la justice pour un reportage sur une action des faucheurs volontaires. En France, des journalistes sont violentés par la police en manifestation et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'en émeut. En France, des journalistes font l'objet de censure préalable au nom du secret des affaires. En France, des journalistes subissent des procédures bâillons de la part d'un certain industriel aux activités douteuses, notamment en Afrique. Enfin, en France, nous assistons à un phénomène massif et extrêmement préoccupant de concentration des médias entre les mains de quelques oligarques, le tout pendant que des contenus médiatiques en ligne sont censurés par des plateformes toutes puissantes à l'international. Rien d'étonnant donc à ce que la France ait basculé de la 11e à la 34e position dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Alors, chers collègues, si vous êtes pris d'une soudaine volonté de faire retrouver son rang à la France et de donner une réalité française à des principes que vous saluez pour l'Europe, vous avez à votre disposition notamment notre proposition de réforme du financement de l'audiovisuel public garantissant sa pérennité et son indépendance et notre proposition de loi pour en finir avec la concentration dans les médias. D'ici là, nous ne pourrons pas voter pour ce texte s'il demeure à l'issue des débats un rendez-vous manqué avec ce que la France pouvait se donner comme objectif pour soi et plus universellement pour l'intérêt des peuples européens. Je vous remercie.